DKL. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Patrick, on va continuer en ce début de semaine à parler des troubles du comportement du chien. On n'a pas encore fait le tour. Vous nous aviez pas menti quand vous nous aviez dit qu'il y en avait quand même pas mal. L'hyperactivité, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, en partie. Il y en a encore d'autres après. Et donc, l'hyperactivité, ça ressemble à quoi chez le chien? Alors, tout simplement, c'est un peu comme chez les enfants, c'est-à-dire que ce sont des chiens qui n'arrivent pas à se poser, qui tout le temps observent ce qu'on est en train de faire, qui n'arrivent pas à se mettre au repos, donc ils s'écartent pas, ils nous suivent partout. Ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent chez les chiots, déjà au départ, parce que forcément, ils ont tendance à observer les personnes qui habitent avec lui pour, d'une part, pouvoir les contrôler et surtout pour ne pas perdre une miette, dans le sens où il y a peut-être une sortie qui est prévue et donc je ne voudrais pas la rater en tant que chien. Donc le chien a tendance à nous suivre, ce qui fait qu'à un moment donné, il faut obligatoirement isoler le chien, disons le mettre à l'écart. Ça peut être dans la même pièce, mais pour fabriquer aussi ce qu'on appelait déjà avant le détachement. C'était juste le problème qu'on avait auparavant de l'hyperattachement. Et pour éviter tout ça, il vaut mieux de temps en temps mettre le chien en pause. Ça signifie qu'il n'a pas à nous observer en permanence, il faut qu'il se mette à l'écart, il faut qu'il n'ait pas à nous regarder. C'est-à-dire qu'on doit le mettre dans une autre pièce, on ferme la porte et il doit attendre qu'on aille le chercher? Ce serait pas mal effectivement de pouvoir l'écarter, qui supporte le fait d'être mis à l'écart. Après, il y a des chiens qui ont beaucoup de mal avec ça, surtout si on les a pas habitués en tant que chiot. C'est pour ça que tout commence au départ. Le chiot aussi, à un moment donné, il faut qu'il se repose en sachant que le chiot, de toute façon, il a besoin de dormir beaucoup plus, normalement, qu'un chien adulte. Dès qu'il est chiot, il faut lui imposer tout simplement une sieste quelque part. Et on peut dire qu'un chien est chiot jusqu'à quel âge? Ça dépend un peu de la taille des chiens, mais en gros, on va dire que le côté chiot se termine vers les 6 mois. D'accord. Donc, c'est quand même assez rapide, vu qu'on récupère un chien à 2 mois, donc on a en gros 4 mois. Mais je dirais que c'est à partir de 2 mois, 2 mois et demi qu'il faut commencer déjà à faire ce fameux détachement et à l'habituer à rester calme, à se mettre en pause. Puis surtout à ne pas être toujours en visu. Mais l'hyperactivité, ça peut arriver aussi quand le chien est adulte? Oui, c'est-à-dire que de toute façon, si on adopte un chien, on peut l'adopter à la SPA par exemple, ça va être un chien qui est effectivement adulte à ce moment-là, et il peut réagir de la même façon. Ça signifie qu'il va commencer à vous contrôler. Il faut mettre le haut là, parce que sinon, ça peut conduire à la fois à une hyperactivité et à un hyperattachement. Merci beaucoup Patrick. Demain, on va parler de la dépression. Même la dépression, ça existe chez le chien. Ça, c'est impressionnant. Eh oui. À demain. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.